Seigneur, c'est facile de porter des fruits, mais c'en est une autre de les garder. J'aimerais dire à une femme ce soir, Dieu va te montrer 3 sources par lesquelles tes fruits peuvent demeurer. Demeurer, c'est rester. Demeurer, c'est s'éterniser. Demeurer, c'est prendre racine. Demeurer, c'est se coller. Demeurer, c'est être domicilié. Dans le même livre de Jean 15 au verset 1, la Bible déclare ceci. Vous êtes le vrai cep et moi mon père le vigneron. Cela veut simplement dire que les fruits ne peuvent pas demeurer dans nos vies si nous ne sommes pas rattachés à la source. Le premier principe, c'est le respect de la loi de l'attachement. Tu ne peux pas prétendre être le sarment si tu n'es pas accroché au cep. Si le cep n'est pas accroché au sarment. Nous sommes cet arbre que Dieu a placé près d'un courant d'eau. La Bible nous dit que Dieu est la source d'eau vive. En matière de source, il y a 2 choses. On a dit tout à l'heure que demeurer, c'est s'enraciner. Un arbre qui est enraciné, c'est un arbre qui vit dans la profondeur. Tu ne peux pas avoir une vision qui vient du ciel, enterrée dans la terre, mais qui n'est pas soutenue par une certaine profondeur. Dieu t'a planté. La Bible n'a pas dit il t'a posé. La Bible dit il t'a planté. Donc planté, c'est enraciné. Et quelqu'un qui est enraciné est dans la profondeur. Je vais dire à une femme aujourd'hui, maintenant que tu as la cive, maintenant que tu es équipé, Dieu t'emmène dans les profondeurs. L'équipement qui est donné, parce qu'il sait qu'il t'emmène quelque part. Quand tu emmènes quelque part, même quand il y a une tempête, l'arbre ne bouge pas. Parce que l'arbre est enraciné. Oh, je déclare dans cet endroit que toutes les femmes qui se sont levées, toutes les femmes qui sont équipées, formées, personne ne pourra te déraciner. Personne ne touchera ta vision. Personne ne te prendra ton projet. Parce que ta vie en Jésus cimente ton projet. C'est ta profondeur qui déterminera ton altitude avec ta hauteur. Plus tu es ancré en terre, plus tu vas haut. C'est l'intensité de ta vision. C'est l'intensité de ton projet. C'est l'intensité de ton entreprise. C'est l'intensité de ce que tu fais, de ce que tu produis, qui fera de toi une femme qui porte du fruit, et ce fruit va demeurer. Deuxième principe, pour que tes fruits demeurent, tu dois comprendre ta saison. Il faut comprendre la saison. Alors j'aime ce que 1 Chronique 12 verset 32 déclare. 1 Chronique chapitre 12 verset 32.
dit que les fils d'Isaac qui savaient discerner le temps. Il ne suffit pas de discerner le temps. Mais il faut savoir ce qu'il faut faire dans ce temps-là que tu as discerné. Dieu est dans son temps et Dieu est le temps. Bien-aimé dans le Seigneur, il est important de comprendre dans quelle saison tu es. Parce que la Bible dit que Dieu bénit en temps favorable. Et le temps favorable, c'est la saison. Voilà pourquoi vous comprenez qu'il y a plusieurs saisons. Il y a des arbres qui ne produisent pas de fruits. Les feuillages ne sont plus verts, mais parce que ce n'est pas la bonne saison. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Car nous avons trouvé grâce auprès de Dieu qui nous considère comme un arbre. Il nous a planté lui-même. Et quand il plante, personne ne peut déraciner. Et quand Dieu plante, il sera sûr qu'il t'a planté au bon endroit. Quand on parle de saison, on parle du temps favorable de Dieu. C'est-à-dire que temps favorable, mais dans le temps, il y a deux choses. Vous avez le temps chronos et vous avez le temps kairos. Le temps chronos, c'est le temps que les hommes peuvent déterminer. C'est le temps que les hommes peuvent contrôler. Mais le temps kairos, c'est la saison de Dieu pour un homme. C'est ainsi dit l'Éternel pour un homme. C'est le temps de Dieu pour toi. Je viens déclarer ce soir que le temps est arrivé pour toi. Tu entres dans ta saison parce que Dieu te connaît. Parce qu'il sait qu'avec toi, connecté à la source, tu vas produire du fruit et tes fruits vont demeurer. Mais qu'est-ce que c'est que le temps? Mon Larousse me dit ceci. Le temps est une durée dans laquelle se succèdent les événements jour et nuit. Là, c'est la définition des hommes. Et lorsque nous partons maintenant la définition de l'époque, le Larousse dit ceci. C'était un moment déterminé. Dans l'histoire, marqué maintenant par un événement. Donc vous allez voir, on dit souvent à l'époque, quand j'étais avant, Dieu n'est pas dans le avant, Dieu est dans le maintenant. Et c'est le temps pour vous femmes de vous démarquer maintenant. Parce que j'entends clairement la voix de l'Esprit qui me dit que le temps est arrivé au Congo. Il est en train d'élever une catégorie de femmes. Il fait asseoir des femmes. Il élève des femmes parce qu'il a déposé quelque chose de particulier dans vos vies. Oh, je proclame par l'autorité du nom de Jésus, avant la fin de ce mois, que Dieu te donne un signe qui t'enracine, qui te donne une vision, qui va te démarquer, qui te donne une vision, qui te fera porter des fruits, que tes fruits demeurent. Mais c'est quoi la saison? La saison est une époque de l'année caractérisée par un climat et par l'état de la végétation. Et c'est là que vous retrouvez Psaume 1. Il appartient aux femmes du Congo de discerner
tel qu'avaient fait les fils d'Isaac, pour comprendre dans quelle saison tu dois sortir ton projet, dans quelle saison tu dois bâtir, dans quelle saison tu dois être équipé, dans quelle saison tu dois te lever, et pourquoi tu dois te lever. Ah, je déclare, je prophétise, je décrète et j'établis que le temps est arrivé pour toi. Lève-toi, femme, et bâtis ta vie. Lève-toi, femme, en tant qu'âme, et produis du fruit qui demeure. Il n'y a qu'à voir les signes en Afrique. Vous avez des femmes premières ministres aujourd'hui. Vous avez des femmes présidentes aujourd'hui. Vous avez des femmes pilotes aujourd'hui. Vous avez des femmes casseuses de pierre aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire avec vous? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas te donner? Ah, je déclare que tu seras la tête et non la queue. Amen. Ton fruit va demeurer. Tu ne vas pas travailler en vain. Ce que tu produis va rester. C'est ce qui m'emmène au troisième principe. Troisième principe, Abeto. Une femme dont les fruits demeurent est une femme qui bâtit son influence. Ésaïe 44, il dit ceci. Verset 2. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieds. C'est là où Dieu nous attend aujourd'hui. Femme, refuse d'être un arbre sans ambition. Un arbre doit avoir de l'ambition. Quelle est ton ambition? Les fruits qui demeurent, ce sont des fruits multipliés. Bâtir d'influence, c'est se multiplier. Donc, pour bâtir influence, la CIF arrive. Nous sommes qu'au début. Mais avec une vision bien claire. Je vois dans la CIF une armée de femmes assises économiquement. Sur le plan économique. Parce que le but des formations, c'est vous faire devenir. Et vous serez ce que Dieu a dit que vous serez. Tu seras ce que Dieu a dit que tu seras. Personne ne viendra te déraciner. Parce que tu es solidement ancré en Jésus. Dans sa parole, la Bible dit, c'est l'élévation de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Bible mais il y a que élévation ensemble. Demeurez. Les fruits qui demeurent. Demeurez. Bien-aimé. C'est marquer son temps. On a tous 24 heures. Mais comment tu utilises ces 24 heures? Quand tu veux avoir les hauteurs, tu veux marquer ton temps, tu veux bâtir ton influence, demande au Seigneur de t'accorder les bonnes connexions. Et moi je suis convaincu que le temps des connexions est arrivé. Alors pour demeurer, pour que tes fruits demeurent, ne rate aucune opportunité. Saisis toute opportunité qui se présente devant toi. Parce que je sais que Dieu a déjà ouvert les portes. Il n'y aura plus les fermer. Sur ce, je déclare. Je prophétise sur la vie de toutes les femmes qui sont ici. Tu es dans ton influence. Peu importe ce que tu feras devant toi,
La réalité, quel que soit une c'est pas la vérité. Réalité que vérité. Le diable peut t'attaquer. Satan Mais comme tu es enraciné, mais parce que ta vision enracinée. Le problème est que si ça n'est pas de Dieu, mais si ça vient de Dieu, et si c'est Dieu qui est derrière la cible, je vous dis qu'à partir de maintenant, vous entrez dans une autre dimension d'établissement et de prospérité.